Moi, je suis né en 51, ça avait été bombardé et il n'y avait pas de logement, très peu. Nous avons habité pendant 5 ans dans un taudis. Ce n'est pas parce que nous étions plus pauvres que ceux qui avaient un logement, mais il n'y avait pas de logement. Je vendais tous les dimanches matin l'Humanité Dimanche avec ma tante, qui était membre du Parti communiste. Et à l'époque, Arles était une ville ouvrière. Il y avait beaucoup d'entreprises, donc les CMP, les constructions métalliques de Provence, où il y a eu jusqu'à 1500 employés. Puis d'autres entreprises industrielles où il y avait entre 100 et 150 ouvriers. Et les ateliers SNCF. Et je garde une image extraordinaire. C'est devant la porte des ateliers, la grande porte qui donne sur le boulevard Victor Hugo, qui était fermée, bien sûr. À 11h30, ils sortaient. À 11h30, nous étions là. La sirène sonne, les portes s'ouvrent, et vous aviez une nuée de mecs avec leur vélo, prêts à s'envoler dans les rues d'Arles pour aller déjeuner. Et cette sirène, tout le monde l'entendait. Si vous étiez sur la place de la mairie ou sur le boulevard des Lys, vous disiez, tiens, il est 11h30. ça la montre. Pendant de longues années, ça a été comme ça. Puis ensuite, il commençait à avoir les problèmes où on parlait de fermeture d'ateliers. Et là, il y a eu une bataille extraordinaire des cheminots. À l'époque, une famille sur 3 ou 5 avait un cheminot dans la famille. Donc, tout le monde était très attaché aux ateliers SNCF. La population arlésienne s'est battue contre la fermeture. Ce n'était pas que les cheminots. Ça a été une bataille de la ville, de ses élus de l'époque et de la population. Parce que je vous dis, on est monté jusqu'au ministère quand même. Puis, c'est quand même eux qui entretenaient la machine, qui réparaient les locomotives. Ils avaient sur leurs épaules la sécurité des usagers. C'est un travail très valorisant. Et ensuite, dans les années 83, donc la mairie change. Dans les ateliers sont venus les herbes de Provence, du Cros. On stockait. Et là, pour les Arlésiens en général, mais pour les cheminots en particulier, ça a été l'horreur de voir cet outil qu'il y avait servir d'entrepôt. Et puis c'était devenu un peu no man's land, un lieu de junkies. Hein. Voilà. Alors, vous voyez un peu l'image des ateliers SNCF, ce travail, cette force qui sortait de là, devenir un lieu de stockage d'herbes de Provence et de papier toilette. La déchéance, voilà. La déchéance de ce site, c'est mortel, mortel. C'est pour ça que quand le projet de l'UMA est arrivé, ça a fait réfléchir. Il y a eu un moment de réticence en disant quoi ? Qu'est-ce que ça va devenir, les ateliers? Mais comment? Parce que tout le monde revoyait un site industriel ici, et pas autre chose. Ça n'a pas été une décision simple à prendre. Elle n'a pas été rapide. Et je crois que ça a été bien, tout compte fait. Et tout le monde a essayé de s'imprégner de ce qu'allait devenir ce site. Les cheminots ont été associés par l'UMA, ça, il faut le dire. Et la proposition de Maya Hoffman et de l'UMA nous a paru intéressante, surtout qu'ils ont insisté sur le fait que tout ce qui était hors bâtiment, c'est-à-dire le merveilleux jardin qui va être fait dans ces ateliers, ce serait un lieu public. C'est-à-dire qu'on allait redonner un poumon d'air frais à la ville. C'est un lieu qui va vivre à nouveau, où des gens vont travailler, même si ce n'est pas le même travail. Et les portes vont se rouvrir. Ça fait partie de l'histoire d'Arles. Il y a eu les Romains, puis les ateliers. Et maintenant l'UMA.